vivez plus fort. Mesdames et messieurs, bonjour et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les titres qui vous seront développés. Cérémonie de clôture aujourd'hui de la formation CTE technique au sein des forces armées djiboutiennes. Et en Syrie, retrait de matériel américain. Les États-Unis ont respecté donc le délai des retraits des forces armées en Syrie. Merci à vous de nous rejoindre. Dans la journée de jeudi dernier, sous la présidence du maire de la ville de Djibouti et présidente de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, Fatouma Awali Ousmane, a eu lieu à l'hôtel donc à Kassia, la cérémonie de clôture de l'atelier sur la problématique de l'eau et de l'assainissement. En effet, suite donc à la formation modulaire organisée par la mairie de la ville de Djibouti et l'AIMF au profit des acteurs des pouvoirs décentralisés, déconcentrés aux élus communaux et régionaux ayant pour thème l'eau et l'assainissement et dispensés par l'INAP, les participants ont effectué des déplacements dans les différentes régions de l'intérieur du pays pour échanger leurs connaissances et mieux donc cerner les différentes situations dans tout le pays. Dans chaque région, les visiteurs représentant la mairie et ses 3 communes et les 5 régions de l'intérieur et une représentante de l'INAP ont été accueillis par les élus locaux de la région haute avec à leur tête les présidents des conseils régionaux et les préfets des régions. Donc, lors de ces visites guidées, les participants ont eu l'occasion d'avoir des échanges d'expériences et ainsi découvrir les problèmes dans les différentes régions de notre République. Et ensuite, pour clôturer, donc à Djibouti-Ville, les participants composés des acteurs du pouvoir déconcentré et décentralisé ont effectué une visite guidée au centre pompage d'Ambouli et au centre d'assainissement de Douda. La cérémonie a été donc clôturée par un repas offert par la maire de la ville et ces séances des photos de famille et une projection d'une courte vidéo résumant les tournées, les constats et les recommandations. Outre la présidente, ont participé à cette réunion la chef de service de communication de l'ONEAD, le président des conseils régionaux et communaux et le directeur général de l'INAP qui a été donc remercié particulièrement pour la qualité de la formation dispensée. Régionaux, nos collègues, une visite guidée à l'ONEAD. Nous voyons l'effort considérable que l'ONEAD et plus particulièrement la direction de l'assainissement fournit pour gérer les eaux usées. Et j'étais pétrifié d'apprendre ce matin que l'eau usée qu'elle gère sert aussi aux populations riveraines d'alimenter leurs jardins et de rentabiliser leur agriculture. C'est 2 fois gagnant. Je tiens par la même occasion à remercier le maire de la ville de Djibouti, Marwa Fatouma Awali Ousmane, qui sans elle, cette formation et cette visite guidée n'auraient pas eu lieu. Mais aussi je profite à féliciter aussi la direction générale de l'ONEAD avec tous les efforts qu'elle fournit quotidiennement, non seulement pour gérer les eaux usées, mais aussi pour les populations riveraines qui rentabilisent leurs produits. Et c'est possible d'atteindre l'autosuffisance tant recherchée au niveau de l'agriculture, plus précisément dans cette région de Douda.
Tadjoura est en effervescence, accueil historique et populaire pour accueillir donc la ministre de la Défense éthiopienne, l'ingénieur Aïcha Mohamed Moussa, dans la ville blanche. La ministre de la Défense éthiopienne, l'ingénieur Aïcha Mohamed Moussa, s'est rendue donc hier dans la matinée à Tadjoura, la ville blanche, une ancienne ville berceau de la culture afar. Les Tadjouriens ont réservé un accueil populaire chaleureux à la ministre de la Défense éthiopienne, Aïcha Mohamed, pour sa première visite à Tadjoura, chef-lieu de la région, qui est destiné donc le deuxième centre d'échange et d'intégration avec l'Éthiopie grâce aux infrastructures portuaires déjà finalisées, la nouvelle route Tadjoura-Balho en phase finale. Ce déplacement intervient après avoir effectué donc une série de visites de travail hier à Djibouti, dans la capitale. Ainsi, la ministre aurait aussitôt décidé de se rendre à Tadjoura, cité antique et berceau de la civilisation du peuple afar. À son arrivée, une marée humaine était donc observée à l'escale et au bord de la mer, où la population de Tadjoura et sa jeunesse ont organisé un accueil populaire et chaleureux à la ministre en présence des responsables coutumiers, des responsables des services déconcentrés des régions nord. En tête d'une forte délégation éthiopienne, la ministre Aïcha Mohamed était accompagnée par son homologue djiboutien, le ministre de la Défense Ali Hassan Bahdoun, également par le ministre de l'Équipement et des Transports Mohamed Abdelkader Moussa Helem et le secrétaire général de la primature Naguib Abdallah Kamil. Une fois à Tadjoura, la ministre de la Défense s'est rendue aussitôt au port de Tadjoura, sur le site du chantier de la route Tadjoura-Balho, deuxième corridor d'échange avec l'Éthiopie, notre grand voisin. La population de Tadjoura, donc unanime, a souhaité la bienvenue à la ministre de la Défense, l'ingénieure Aïcha Mohamed, première femme donc à occuper ce poste dans le nouveau gouvernement de l'Éthiopie dirigé par Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de l'Éthiopie. Soyez la bienvenue donc, c'était le mot d'ordre hier à Tadjoura pour accueillir la ministre de la Défense éthiopienne. La ministre donc éthiopienne de la Défense a par la suite eu l'occasion de visiter le nouveau donc complexe hôtelier donc sur le bord de mer de la ville blanche de Tadjoura, un projet donc mené par un commerçant, un homme d'affaires natif de la ville blanche, en l'occurrence Burhan Mohamed Ali Gadili. Et la ministre donc a eu l'occasion d'avoir donc les explications nécessaires sur la construction et donc la composition de ce complexe hôtelier, ainsi que le grand projet d'infrastructures et de structures donc qui sont menés dans la ville blanche de Tadjoura, avant de finir donc avec une réunion à la préfecture de la ville blanche avec le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta. Et dans une interview qu'elle nous a accordée à l'issue de cette visite, l'ingénieur Aïcha Mohamed Moussa, ministre de la Défense éthiopienne, a beaucoup apprécié la qualité et la chaleur de l'accueil ainsi que la forte mobilisation de la population de la région de Tadjoura. Elle a affirmé que la ville de Tadjoura est ancienne et très connue depuis longtemps et c'est une ville qui est le foyer, le berceau de la culture afar. Elle s'est réjouie également de la visite de la ville blanche où sont construites des infrastructures portuaires et routiers qui vont servir à l'import-export avec l'Éthiopie. Ce sera donc le second corridor d'échange et d'intégration économique entre Djibouti et l'Éthiopie. La ministre éthiopienne de la Défense, l'ingénieur Aïcha Mohamed Moussa, a félicité également les autorités djiboutiennes qui ont investi dans la réalisation de ces infrastructures
infrastructures. La finalisation et le démarrage des activités d'échange de ces infrastructures vont renforcer et booster donc la coopération entre les deux pays et les liens fraternels de deux côtés de la frontière où vivent donc les mêmes peuples dans les deux États. La ministre s'est engagée également à accélérer le démarrage des activités de ces infrastructures du côté éthiopien. La réalisation de ces infrastructures destinées à renforcer l'intégration économique était un défi à relever et je félicite donc, a-t-elle conclu, le ministre donc de la Défense ainsi que le gouvernement et le peuple djiboutien pour la réalisation de ces infrastructures. Également, donc, prenant la parole à son tour, la ministre de la Défense donc, de l'Éthiopie était accompagnée par une forte délégation djiboutienne comprenant le ministre de la Défense et de l'Équipement et des Transports ainsi que le secrétaire général de la Primature. Dans une interview, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helim, a précisé que la ministre de la Défense éthiopienne, Aïcha Mohamed Moussa, après une visite de travail de 2 jours, a voulu se rendre à Tadjoura pour constater de visu l'état d'avancement de la construction de la nouvelle route Tadjoura-Balhou qui sera donc relié à terme avec l'Éthiopie et le port de Tadjoura destiné à l'import-export éthiopien. Le port de Tadjoura est arrivé donc déjà en activité avec le transit du gaz vers l'Éthiopie. Nous sommes impatients, a-t-il indiqué, de voir le transit du potasse de l'Éthiopie par Tadjoura et nous avons demandé à la partie éthiopienne d'accélérer le transit. Le démarrage optimal des activités dans les infrastructures portuaires et routières va renforcer donc la place de Tadjoura dans les échanges avec l'Éthiopie, une place importante qu'elle occupait jadis. Et pour la ministre de la Défense, cette visite a permis de découvrir cette ville mythique et ancienne qui est le berceau de la culture afar avec le siège du sultanat de Tadjoura. Et pour sa part, donc, il a indiqué que Tadjoura s'est fortement mobilisé et a fait connaissance avec la première femme ministre de la Défense de l'Éthiopie dans le nouveau gouvernement du docteur Abiy Ahmed Ali, en premier donc, en l'occurrence Aïcha Mohamed, la seule femme dans tout le pays de la région à occuper une aussi grande responsabilité, a conclu le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helim. Toujours en nouvelle du pays, la place du rapport du Centre d'instruction technique et tactique CITA, construite au sein du camp Cheikh Ousmane, a abrité aujourd'hui donc une cérémonie de fin de formation des jeunes recrues des forces armées djiboutiennes. Suite au recrutement des jeunes nationaux ayant rejoint les rangs des forces armées djiboutiennes, il s'est avéré crucial d'entamer leur formation militaire. Ainsi, c'est plus de 250 stagiaires qui ont été repartis dans les différents centres de formation de la garnison de Djibouti pour débuter leur formation technique spécialisée. Et cette formation clôturait les formations de spécialité militaire qui a duré 4 mois. Présidé par le chef d'état-major général des forces armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette cérémonie a vu la participation du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, du colonel Waïs Omar Bourré, commandant les gardes-côtes djiboutiens et des plus hauts responsables des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné du général Tahir Ali Mohamed, a été accueilli par le colonel Dahir Hassan Abadid, commandant le régiment blindé, puis le SEMGA a effectué la revue des troupes composée exclusivement des stagiaires hommes. Ainsi, le dispositif mis en place se composait comme suit. À l'ouest se dressait le piquet d'honneur pour rendre les honneurs au chef d'état-major général des armées, suivi des stagiaires VRAC avec ou l'apprentissage donc de la conduite des véhicules ou permis de conduire, puis les stagiaires du déminage.
En face se tenaient les stagiaires de la Marine nationale pour l'apprentissage des métiers de la mer, suivis des stagiaires informatiques et ceux des transmissions. À l'est étaient regroupés les stagiaires de l'artillerie de la direction centrale des matériels, le DCMAT, et le président des commissions des différents stages fermaient le dispositif 3. C'est la première fois qu'une cérémonie réunissait toutes les formations techniques spécialisées, au total 8 stages dans un format centralisé. Et une fois le général installé, les présidents des commissions des différents stages ont chacun à son tour pris la parole pour proclamer les résultats tant attendus. Écoutons à présent leurs interventions. Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, j'ai été désigné président de la commission des 4 examens techniques CTE qui se sont déroulés à la DCMAT. Conformément à vos instructions, mon général, je vais appeler les 3 premiers de chaque filière et les mettre en disposition de réception de récompense devant vous immédiatement. CTE MAG 2018. Premier, deuxième classe, Adnan Mahmoud Aden. Deuxième classe, Hassan Moussa Aye. Troisième, deuxième classe, Arafat Zakaria Osman. Examen CTE bureautique. Le premier, Mohamed Hussein Okiye, Sadiq Abdullahi Fouré, Hassan Mohamed Soubane. CTE de minage 2018. Première, Elias Ahmed Aynan. Deuxième, Ibrahim Hassan Ibrahim. Troisième, Abdul Karim Abdullahi Ahmed. Pour le CTE artillerie, tout d'abord, il faut savoir que cette formation s'est déroulée pendant 4 mois. Et sur 28 candidats, il y a eu 2 échecs. 26 ont réussi les stages. Je dois souligner qu'au vu de l'importance et du rôle fondamental de l'artillerie dans le combat d'aujourd'hui, le maintien des compétences techniques dans ce domaine s'avère crucial pour les capacités opérationnelles de nos forces. Je remercie le régiment de l'artillerie, les cadres, surtout ceux de la cellule du BOI, et en particulier le chef de corps de l'artillerie pour le soutien qu'il a donné pour le bon déroulement de ces stages. Je vais passer maintenant à la proclamation des résultats. Je vais appeler les 3 premiers. Farhan Hassan Dabar, Khalid Mohamed Barkhadle, Ali Hussein Hassan. Les résultats du CTE Métier de la mer 2018 est comme suite. Premier, Yahya Hassan Oumane. Deuxième, Mukhtar Jama' Ismail. Troisième, Aden Aouled Amman. Donc, de chaque discipline ont pu bénéficier d'un avancement exceptionnel au grade supérieur pour leur mérite et leur dévouement après 4 mois de sacrifice et de courage. Et avant de se quitter, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes a fait la dua avec pour le père de la nation, le défunt El-Hadj Hassan Gouled Abtidon. Et comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من Et en l'honneur de cette cérémonie de fin de stage, l'ensemble des participants, le haut commandement militaire et stagiaires se sont réunis donc autour d'un banquet pour célébrer ensemble dans la joie et la gaieté cette journée mémorable.
يعني لا Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. En Syrie, moins d'un mois après l'annonce de Donald Trump, le retrait américain a déjà débuté en Syrie. Il ne s'agit pas encore de soldats, mais de matériel non essentiel, donc selon la formule du Pentagone. Aucune indication en revanche sur la date à laquelle les 2000 soldats américains quitteront la Syrie, mais le chef de la diplomatie, Mike Pompeo, l'a assuré donc pendant sa tournée au Proche-Orient. République de Macédoine du Nord, donc le Parlement macédonien dit oui au changement de nom. Le oui l'a emporté donc au Parlement macédonien dans le vote pour rebaptiser le pays République de Macédoine du Nord. C'est un accord historique obtenu à la majorité des 2/3 à une voix près, 81 sur les 80 nécessaires. Les députés macédoniens ont adopté les 4 amendements constitutionnels requis pour entériner le changement de nom de leur pays indépendant de la Yougoslavie depuis 1991. Ce vote ouvre la voie à la résolution d'un litige avec la Grèce. Les Grecs estimaient depuis le début que le nom de Macédoine ne pouvait qu'être celui de leur province la plus au nord. Les Macédoniens accusaient les Grecs d'usurper leur héritage historique, notamment celui du roi antique Alexandre le Grand. Au Parlement grec désormais de voter pour l'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature donc de leurs voisins après l'accord conclu entre les ministres Zoran Zaev et Alexis Tsipras l'été dernier. La Grèce devra alors lever son veto à l'adhésion de la Macédoine à l'OTAN ainsi qu'aux négociations d'adhésion à l'Union européenne. Et en République démocratique du Congo, donné perdant de l'élection présidentielle, Martin Fayulu, l'opposant congolais, n'a pas dit son dernier mot. Il a annoncé hier donc vouloir saisir la Cour constitutionnelle pour exiger le recomptage des voix. Son camp revendique même la victoire à 61% des voix, alors que les résultats provisoires lui donnent 34,8% contre 38,57% pour Félix Tshisekedi. Je veux demander au président de la commission électorale de produire les procès-verbaux des bureaux de vote devant les témoins, a-t-il indiqué. L'équipe de campagne de Martin Fayulu affirme même que Félix Tshisekedi, le vainqueur proclamé, n'aurait obtenu que 18,86% des suffrages. Chaque candidat dispose de 48 heures après la proclamation des résultats pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Elle a ensuite 8 jours pour examiner la demande. Et enfin, au Burkina Faso, le chef d'état-major des armées a été limogé. Le chef d'état-major des armées au Burkina Faso, Oumarou Sadou, a été limogé donc jeudi dernier, alors que les forces de sécurité n'arrivent pas à enrayer les attaques djihadistes récurrentes qui frappent le pays. Le général de brigade Oumarou Sadou a été remplacé à la tête des armées par le colonel-major Moïse Minungu, précédemment commandant du groupement central des armées, selon un décret présidentiel
lu à la télévision publique. Un second décret a donc élevé cet officier supérieur de 59 ans, spécialiste en artillerie, au grade de général de brigade, a ajouté le porte-parole du gouvernement. Il avait été chef d'état-major adjoint de l'armée de terre avant d'être nommé en mai 2017 commandant du groupement central des armées. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. Et donc depuis le 1er janvier, l'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces sur 45, reparties sur 6 régions ayant enregistré des attaques terroristes. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.